Et coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Pas d'inquiétude, on ne prend simplement ce qui résonne au fond de son cœur, de son âme. On ne force pas les choses. Ok les amis, c'est très très important. Je te rappelle encore une fois de plus, je suis ici pour te donner des déclics et pour pouvoir t'aider sur ton chemin de vie. Là, je suis encore un petit peu envoyée dans le sens où on va aller voir quelles sont tes blessures émotionnelles qui te bloquent au jour d'aujourd'hui, ok? Donc, on va simplement aller voir ici quelles sont tes blessures, des gens, et tu prends simplement ce qui t'appelle avec honnêteté, voilà. Faut vraiment être dans le cœur pour réceptionner ces messages. Et non dans l'ego. Donc il peut te correspondre plusieurs cartes ou simplement une ou pas du tout. Ou pas du tout. D'accord? C'est à toi de voir. Et puis pour correspondre à ces blessures émotionnelles, on va aller voir ici avec l'oracle Métatron, bras droit de Jésus que j'adore. Allez. Est-ce que Métatron veut bien nous donner des signes ici pour tes blessures émotionnelles Ça pique. On me montre le petit scorpion. On me montre un petit scorpion. Ça pique ici. Il y a peut-être quelque chose à laquelle tu as été piqué. Soit quelqu'un qui t'a piqué dans ton parcours de vie et ça t'a marqué à vie. Ou alors récemment, peu importe où t'es piqué de quelqu'un, il y a quelque chose ici avec le je suis piqué. Bref, ici on te dit, alors, c'est fou ça, on te dit ici, les blessures émotionnelles, ça t'a inclus en toi de l'orgueil, égo. Faites bien attention à bien parler avec votre cœur, écoutez aussi avec votre cœur, votre âme, et toujours... de dire que quand tu travailles ou tu penses avec l'ego, c'est que tu es désancré. Il faut absolument que tu fasses des méditations du chakra racine qui va te réaligner. D'accord? Donc déjà, il y a ça. Ensuite, ici, on te dit quoi? Tu n'arrives pas à te retrouver profondément avec toi-même. On a le rouge, donc encore qui revient au chakra racine. Ici, tu perds de ta lumière. Tu perds de ta curiosité. Tu perds de ton amour propre, l'amour de soi qui est très important, je le répète. Et c'est ça qui fait que tu n'arriveras pas à avancer si tu ne te fais pas certaines réflexions. Ici, il est nécessaire que tu retrouves ta vraie nature profonde de qui tu es, de qui je suis. Et pour avancer, pour moi, tu peux y arriver. Mais il te faut encore un déclic et aussi une forme de lumière que tu dois... déclenché par toi-même et non par quelqu'un d'autre. Ici, ça suffit de aussi se victimiser toujours, encore et encore. Je sais, c'est pas facile. Faut pas l'oublier, vous avez un parcours, on a tous un parcours compliqué, d'un certain degré, certes. On parle aussi de l'araignée, tu vois. L'araignée, ça fait sa toile petit à petit, d'accord? Donc relax, essaye de comprendre ses blessures et de pourquoi toujours voir derrière, au-dessus de ton épaule ou du passé pour remettre sans cesse cela devant. Non, le passé reste au passé. Si c'est récent, fais tout pour faire le nettoyage, pour te donner cette capacité à aller de l'avant et toujours avec de la lumière. C'est important ici. Et puis, nous avons l'impuissance. Il y a peut-être aussi une énergie à laquelle tu n'arrives pas à contrôler. Donc, c'est des blessures émotionnelles que tu as au fond de toi. Tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Tu n'arrives pas à gérer une situation ou tu n'arrives pas à gérer certaines compréhensions, dialogue avec quelqu'un. Et ça ressort encore une fois de plus des blessures émotionnelles qui t'appartiennent, certes, mais d'une vie d'enfance ou d'une vie familiale à long terme et qui t'a un petit peu, comment dirais-je, abîmé le cœur, mais abîmé le cœur à laquelle il faut une guérison. Non mais une dinguerie, non mais moi, j'adore. J'adore. Bon voilà, la passion. Ici, il faut que tu réouvres ton cœur. Merci Métatron.
Il faut que tu réouvres ton cœur, il faut que tu guérisses, il faut comprendre les énergies qui vont se diriger vers une forme de fluidité, de légèreté. Je le dis sans cesse, mais c'est ça en fait les énergies. Certes, invisibles, tu ne les vois pas là, mais la confiance. Ils vont tout faire pour te mettre en confiance. Donc, simplement réceptionner les signes, réceptionner les mots, réceptionner aussi ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est très important. Alors, vraiment, ici, la guérison sera nécessaire si tu souhaites te permettre, bien entendu, de réévaluer tes compétences, entre guillemets, sentimentales du cœur et pour te permettre aussi d'aller de l'avant et réussir à nouveau un nouvel amour pour une vie. Ici, on a quoi? On a la conquête de la peur. Donc, il est possible aussi que là, on t'annonce que tu as peur justement d'accepter la venue de quelqu'un, d'accepter des échanges, d'accepter un nouvel amour pour une nouvelle vie. On voit bien qu'ici, il y a une énergie de peur qui nous remet 17 au 8, l'amour inconditionnel, et ça te fait peut-être disparaître ou fuir. Mais on te dit ici avec une forme d'action, alors peut-être es-tu sportive, t'aimes bouger, changer d'endroit, mais là ce qu'on te dit c'est que une action est nécessaire pour tes propres besoins. Et c'est quelque chose que tu ressentiras au fond de toi. Il y a une action qui doit se faire et ça va t'apporter une énergie un peu plus souriante, de bonheur dans tes énergies, de retrouver aussi ou de réouvrir ton plexus solaire avec clarté, rayonnement. Et voilà, le vert qui est la guérison, le vert qui est guérison, pardon, avec l'archange Raphaël, donc les énergies du cœur. Il faut savoir que beaucoup, encore une fois de plus, sont matrixés, et c'est pas un jugement, sont matrixés depuis votre plus jeune âge, par le biais, par vos parents, les grands-parents, l'école, etc., qui vous ont permis à vous oublier aussi intérieurement et de ce que ton cœur, ton âme pouvait te délivrer par le biais du subconscient, de la conscience en fait. Et je trouve cela bien dommage. Donc ici, il y a l'âge 39 ici. On dit, la carte est 39, on parle de 39. Donc là, un âge, ou un numéro de rue, 39 rue. Vous allez voir peut-être souvent le 39, une série de codes barres 39, ou un montant 39, 390 €. Bon bref, ça, tu verras, ça va trop vite dans la tête. Mais ici, il y a un joyau vert, tu vois. Il y a un joyau et laisse-toi guérir, laisse-toi t'ouvrir. Il y a un joyau. T'es un joyau et tu as réceptionné un joyau. D'accord? Ça va briller. Et puis, pour finir, nous avons l'appel à l'éveil, carte 11. Alors, le 11, tout ce qui est 11, 111, c'est tout ce qui est angélique. Alors, oui, bien évidemment, les amis, tu y crois ou pas, c'est pas à moi de te dire, c'est seulement à toi. Tu écoutes ton cœur, ton âme, toujours. Écoutez votre cœur, votre âme a toujours la réponse. Il y a l'appel à l'éveil. Écoutez et prenez compte de ce que tu dois t'ouvrir. Être à l'écoute des signes, l'écoute de toi-même, et tout va bien se passer. Là, il y a vraiment une nécessité aussi pour grandir, d'aller à l'éveil. Alors, c'est pas une obligation, mais il y a quelque chose qui va te pousser énergétiquement parlant pour t'améliorer à l'écoute de soi et réceptionner ce qui t'appartient au niveau de ton chemin de vie aussi, au niveau de l'éveil. Ok? On nous parle aussi de coquillage. Peut-être que tu vas te diriger vers la plage, ou tu habites à côté de la plage. On me parle de coquillage, ou tu es fan de coquillage, ou on va t'offrir un coquillage. Peu importe, c'est à toi de voir. Voilà les amis, merci de liker, de partager. Pourquoi pas de laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.